Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Biologie sans frontières. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le module de biologie cellulaire avec des généralités sur la biologie cellulaire et cette fois-ci avec un nouveau chapitre qui parle du cytoplasme et du cytosol. Pour donner une définition, on commence par le cytoplasme. Le cytoplasme représente le matériel biologique contenu entre la membrane plasmique et l'enveloppe nucléaire. La phase, il représente une phase liquide qui est une émission colloïdale et comporte de nombreux organismes, noyaux, ribosomes, mitochondries, des vacuoles tels que le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi et les vésicules de sécrétion comme l'endosome, lysosome et le phagosome, et un cytosquelette qui maintient la forme de la cellule et sert d'ancrage aux organismes en suspension dans le cytosol. Le cytoplasme des plantes contient les chloroplastes qui sont des organismes impliqués dans la photosynthèse. Le cytosol ou l'hyaloplasme représente la phase liquide translucide où baignent des organismes. Plus clairement, le cytosol, c'est le cytoplasme sans organisme. Pour une définition technique, le cytosol est une fraction liquide du cytoplasme obtenue après centrifugation et élimination des organismes, délimitée par l'ensemble des membranes de la cellule, telles que la membrane plasmique, la membrane nucléaire et la membrane des organismes. Pour la composition du cytosol, généralement, ce dernier est composé de 85% d'eau, de différents ions tels que le potassium, le sodium, le calcium, le magnésium et le chlore, ainsi de gaz dissous tels que l'oxygène et le dioxyde de carbone, des molécules de petite ou moyenne taille telles que les glucides, les lipides et les acides aminés, les nucléotides ou autres métabolites, des macromolécules telles que les protéines, les polysaccharides et les glycoprotéines et des acides nucléiques, ainsi que des globules lipidiques et des particules de glycogène, comme on le voit dans le tableau présent. Le cytosol joue une fonction importante. Parmi ces fonctions, il représente une réserve de matériaux qui est nécessaire à la construction des édifices macromoléculaires. Il sert à la régulation du pH intra- et extracellulaire grâce à la grande quantité d'eau et d'ions. Il permet de réserve énergétique grâce à ses vacuoles lipidiques et glycogéniques et le transit de protéines et des macromolécules. Deuxièmement, il représente un carrefour de voies métaboliques par des réactions enzymatiques et des échanges avec des autres compartiments, anabolisme, catabolisme de glucides, d'acides aminés, d'acides gras et des nucléotides. Il permet aussi la transduction du signal par la transmission des signes à partir de la membrane plasmique vers les organismes et le noyau. J'espère que le cours était simple. N'hésitez pas à abonner à ma chaîne Biologie sans frontières et activer la cloche de notification afin de recevoir les nouveautés. Merci.